Sport. Bien, merci Madame la Présidente. Simplement une petite parenthèse pour Monsieur Lefebvre et à destination de toute l'Assemblée. Il n'y a pas que 2 villes qui ont signé un pacte culturel avec l'État, il y a aussi la ville du Creusot. Je souhaitais simplement à le préciser. Bah, la délib... Voilà. Bref. Parlons sport. Simplement pour dire, d'une part, que la politique publique sportive de la région, c'est à la fois la complémentarité d'une politique de soutien affirmée au haut niveau, et puis, vous m'entendez pas bien? Bon, alors... Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Très bien. Donc une politique publique du sport qui repose à la fois sur un soutien affirmé au haut niveau et sur une politique publique qui appréhende le sport aussi comme un outil d'émancipation, un outil de citoyenneté et d'égalité. Merci Patrick. On a la chance d'avoir pu s'appuyer sur des politiques extrêmement volontaristes de l'ex-Bourgogne et de l'ex-Franche-Comté pour pouvoir construire cette nouvelle politique publique de Bourgogne-Franche-Comté, même si sur les anciens territoires, des dispositifs et des manières de la rendre opérationnelle pouvaient différer. Ça se traduit bien sûr par une politique de soutien au mouvement sportif, l'octroi de subventions, par une politique d'investissement pour accompagner l'aménagement sportif des territoires et par des dispositifs qui visent des publics prioritaires pour la collectivité régionale, notamment dans une perspective d'égalité d'accès à la pratique. À l'exercice historique de cette compétence s'ajoutent 2 évolutions importantes qui sont issues de la loi NOTRe. D'une part, l'affirmation que le sport est une compétence partagée et la constitution d'un groupe sport que nous avons, possibilité dans laquelle nous sommes inscrits dans le cadre de la CTAP. Et puis, une partie du transfert des compétences du CREPS à la région, notamment le volet patrimoine et une partie des personnels. C'est donc dans ces éléments de contexte que nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs du sport depuis le début de l'année 2016 dans une vraie logique de co-construction et que nous avons précisé les priorités de mandat pour les années à venir. Quelles sont-elles ? D'une part, effectivement, permettre un aménagement sportif du territoire équilibré, c'est-à-dire à la fois une politique d'investissement pour les structures d'excellence, mais aussi la poursuite du maillage du territoire. Et en ce sens, on travaille en grande proximité avec mon collègue Éric Houlet pour une vraie complémentarité entre nos 2 politiques publiques. C'est la poursuite de la structuration du mouvement sportif régional en accompagnant les ligues et les comités régionaux qui sont eux aussi en cours de fusion pour celles et ceux pour qui ça n'est pas encore fait. Et puis c'est le soutien direct aux clubs et au haut niveau, les aides individuelles aux sportifs notamment. Troisième priorité, la contribution à corriger les inégalités d'accès à la pratique qui se traduisent par des dispositifs qui sont plutôt ciblés sur des publics identifiés et notamment les publics les plus éloignés et les plus fragiles. Enfin, un 4e axe de la stratégie de la politique sportive, c'est le développement de la pratique du sport par les femmes, en appréhendant non pas ce sujet par le biais d'un dispositif de niche, mais vraiment en faisant un élément structurant de la politique sportive, ce qui prouve aussi que, outre ce qu'a expliqué Patrick Molinos hier matin sur le soutien des différentes initiatives en matière d'égalité hommes-femmes, ce sujet s'appréhende aussi à l'aune de nos politiques publiques sectorielles de manière intégrée, et en tout cas c'est ce que nous avons voulu faire de manière affirmée en ce qui concerne la politique sportive. Ces priorités, évidemment et naturellement, se traduisent dans le budget que vous voyez. Donc 4,253 000 € en AP en investissement et puis en fonctionnement un budget de 5 45 000. C'est un budget d'une part préservé, ça c'est extrêmement important, en légère augmentation par rapport aux APAE de l'année dernière, principalement pour des raisons de transfert de lignes, c'est-à-dire un certain nombre d'opérations étaient auparavant sur d'autres lignes budgétaires, sont revenues sur le sport. Néanmoins, les augmentations qu'on peut souligner, c'est en termes d'AE, l'augmentation liée au fait qu'on va accueillir 4 étapes du Tour de France cette année. C'est quand même un élément non négligeable qu'il faut souligner et que la région a souhaité accompagner comme tel. Et puis, en termes d'investissement, l'augmentation c'est principalement dû aux investissements qui seront réalisés sur le stade des TUF dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020. Donc c'est ce qui explique les augmentations par rapport aux APAE du précédent budget. Quelques exemples pour montrer comment la politique sportive régionale va se mettre en œuvre. Effectivement, une nouvelle gouvernance
qui a commencé par un travail approfondi avec l'ensemble du mouvement sportif. Le premier atelier sport au mois d'avril a permis de travailler avec les clubs, avec les ligues et les comités régionaux sur les différences qui existaient auparavant dans la mise en œuvre de la politique sportive sur l'ex-Bourgogne et l'ex-Franche-Comté et qui nécessitaient d'être rapidement convergées. À titre d'exemple, on avait en ex-Bourgogne un accompagnement des manifestations qui était sur des sommes petites, mais sur un nombre important de manifestations. Et à l'inverse, en ex-Franche-Comté, on n'accompagnait que quelques manifestations, mais de manière plus importante. Donc ce travail de convergence, on a souhaité l'engager avec les clubs. On a aussi posé ce sujet en ce qui concerne l'accompagnement plus général aux clubs qui différait, et puis l'accompagnement aux ligues et aux comités régionaux. On a eu des échanges vraiment très riches, et je tiens à le souligner, où chacun a dépassé un peu la perspective de sa propre subvention pour travailler dans l'intérêt du mouvement sportif régional. Partant de cette base-là et des conclusions de la journée, on a organisé un deuxième atelier au mois de septembre, au cours duquel on a présenté au mouvement sportif les propositions qui en avaient découlé, et on a donc acté ensemble de ces politiques publiques convergées pour les années à venir. L'évolution de la gouvernance, c'est bien évidemment la mise en place de la CTAP, du groupe sport de la CTAP, qui lui aussi a occasionné des échanges extrêmement riches avec de premières actions assez opérationnelles à mettre rapidement en œuvre. Et puis la place de la région, vraiment positionnée comme un acteur important du monde sportif aux côtés de l'État, aussi bien au travers du transfert des compétences du CREPS que par la voie délibérative qu'on a aujourd'hui au CNDS. Dans le cadre des dispositifs et de l'évolution de ces dispositifs, la contractualisation qu'on avait jusqu'à présent avec les ligues et les comités régionaux, nous l'avons mise en place pour une durée de 3 ans, ce qui permet d'accorder aux ligues et aux mouvements sportifs de la visibilité, ce qui n'est pas forcément fait de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire, avec 5 axes de développement. La structuration du mouvement sportif, c'est le fonctionnement des ligues. L'accès au haut niveau, le haut niveau et la sortie du haut niveau, le parcours des jeunes, l'aménagement sportif du territoire, la correction des inégalités d'accès aux pratiques et bien sûr la place des femmes dans le sport. On a également, et ça c'est une vraie nouveauté qui va concerner l'ensemble des acteurs du sport, on va mettre en place, là tout à l'heure on votera les règlements d'intervention ad hoc, on va mettre en place des appels à projets à destination des clubs et des organisateurs de manifestations qui répondent aux priorités et notamment à l'accès aux pratiques des publics les plus fragiles, à une ambition de citoyenneté également, mais j'y reviendrai de manière certainement plus détaillée dans les règlements d'intervention. Donc ça c'est vraiment un élément nouveau, on s'adresse à l'ensemble des acteurs du monde sportif de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on a étendu des dispositifs qui ont fait leurs preuves, qui existaient auparavant sur l'ancien territoire bourguignon. Donc, je pense notamment à la prise en charge de la double licence handisport et fédération de rattachement, puisque quand vous pratiquez, vous prenez votre licence et à la fédération handisport et à la fédération sportive de rattachement. La région prend en charge une des 2 licences. De la même manière, nous le faisons pour l'UNSS. D'autres exemples, si on peut passer à la slide suivante. La structuration d'un réseau d'équipements performants, je ne développerai pas, c'est vraiment notre politique d'investissement, je l'évoquais tout à l'heure, avec un exemple assez significatif en termes de haut niveau et d'excellence, c'est la signature d'ores et déjà d'une convention avec le centre de Prémanon, entre le CREPS et le centre de Prémanon, qui permet de préfigurer en fait les synergies de haut niveau et d'excellence en matière sportive sur notre territoire. Et puis, un dernier point, comme je le disais, c'est un élément important, c'est la priorité accordée au développement de la place des femmes dans le sport, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, se traduit pas par un dispositif ciblé, mais bien par un élément structurant de l'ensemble de notre action. C'est demander aux clubs, aux ligues et aux comités régionaux d'émarger nécessairement et de proposer nécessairement une action de l'axe 5, c'est-à-dire la place des femmes dans le sport, dans les conventions d'objectifs qu'on passe avec eux. C'est 2, dans les règlements d'intervention qu'on votera tout à l'heure, vous le verrez, l'attention qu'on portera à la question de la mixité des pratiques à l'intérieur des équipements que la région subventionnera. 3,
c'est bien évidemment l'attention au développement des pratiques féminines dans le cadre des appels à projets, même si d'autres critères seront également pris en compte. Et puis un dernier point qui est la constitution d'un réseau de dirigeantes dans le monde du sport que la région cherche à impulser, puisque la question de la place des femmes dans les instances dirigeantes sportives est elle aussi importante. Alors vous le voyez, chers collègues, le sport n'est pas uniquement, la politique du sport n'est pas uniquement une politique d'accompagnement ou de gestion, mais on a tenu à ce qu'elle puisse répondre à des objectifs politiques ambitieux. La région, elle a fait le choix, la présidente le disait tout à l'heure, de ne pas faire du sport comme de la culture, on l'a évoqué, de la vie associative, une variable d'ajustement de nos politiques publiques. Nous nous y sommes pleinement engagés, car nous sommes convaincus que cette nouvelle grande région se construit en s'appuyant sur les forces vives de son territoire.